Bonjour, je m'appelle Catherine Rayon et je suis éditrice pour ProfWeb chez Collecto. ProfWeb, c'est un organisme qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur il y a 15 ans. Puis la mission de ProfWeb, ça a toujours été d'inspirer les enseignants du réseau collégial pour qu'ils innovent dans leur enseignement en intégrant le numérique. On le fait entre autres en publiant des témoignages d'enseignants, puis aussi en faisant connaître de diverses façons aux enseignants du réseau collégial les ressources numériques qui sont déjà à leur disposition. ProfWeb a d'abord été géré par le ministère lui-même, puis ensuite par le Cégep Limoilou, mais toujours au service de l'ensemble du réseau collégial. Puis, en juillet dernier, c'est Collecto, qui est un organisme affilié à la Fédération des Cégeps, qui a pris la charge de la gestion de ProfWeb, mais aussi la charge de la vitrine technologie éducation et de Déclic. Donc, ces trois organismes-là sont en train d'être fusionnés pour pouvoir encore mieux répondre aux besoins des enseignants du réseau collégial. Donc, prochainement, on va avoir une nouvelle identité qui va refléter cette nouvelle offre de service-là qui est étendue. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ProfWeb beaucoup, je vais vous parler de la vitrine, je vais vous parler de Déclic. Dans les prochains mois, c'est sûr que c'est des noms qui vont disparaître au profit d'un nouveau nom, mais inquiétez-vous pas parce que quand même toutes les ressources que je vais vous présenter, toutes les publications, tous les services que je vais mentionner, les textes dont Michel vous a sans doute déjà parlé depuis le début de la session, puis dont elle va continuer à vous parler d'ici la fin parce que je sais que c'est une fan de ProfWeb. Donc, tous ces textes-là vont rester accessibles même quand l'adresse du site de ProfWeb va avoir changé. Donc, ça, c'est vraiment une de nos priorités. Donc, retenez-vous pas d'aller explorer le site de ProfWeb. Là. Aucune des découvertes que vous allez faire va être perdue, là, même avec les changements qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, je vais surtout vous présenter les publications de ProfWeb, mais je vais commencer quand même par vous parler un peu de la vitrine technologie, éducation et de Déclic, avec qui nous fusionnons. Bon, en ce qui concerne la vitrine, c'est la même chose vraiment que pour ProfWeb, c'est-à-dire que tous les contenus qui sont déjà sur le site de la VTE vont rester accessibles, vont être préservés, vont être transférés vers le nouveau site quand il va être en ligne. La vitrine technologie éducation a un mandat qui est lié aux technologies émergentes. Donc, entre autres, la VTE fait une veille des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques en matière d'intégration pédagogique du numérique. Et la VTE organise aussi des laboratoires expérientiels. Donc, en fait, c'est des webinaires, mais qui visent à permettre aux enseignants, aux conseillers pédagogiques qui sont intéressés de se familiariser avec les nouvelles technologies, les technologies de pointe, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça peut être utile en enseignement collégial. Donc, par exemple, votre enseignante Michel a animé il y a quelques années avec Séverine Parent un laboratoire pour la vitrine au sujet de l'analyse des apprentissages. Donc, c'est encore nouveau aujourd'hui, mais c'était en 2018, quand ils ont animé le laboratoire, ça l'était encore plus, évidemment, puis c'était un sujet qui était méconnu, ou qui l'est encore, en fait, là, par les enseignants, les intervenants sur le terrain. Alors, le laboratoire, c'est une occasion de voir, c'est quoi l'analyse de l'apprentissage, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le réseau collégial. Donc, bref, s'il y a certains d'entre vous qui sont plus aventureux, on pourrait dire, en matière de numérique, c'est sûr que les services de la vitrine vont vous intéresser. On relaie déjà toutes leurs publications sur le site de ProfWeb. Tous les textes qui sont publiés par la vitrine vont être relayés sur le site de ProfWeb. Quand la vitrine organise des activités, c'est déjà annoncé dans notre infolette, annoncé dans le calendrier qui est sur notre site déjà. Mais c'est sûr que cette intégration-là va être encore mieux quand on aura notre nouveau site. Les services de la vitrine pourront encore être davantage mis en valeur. En ce qui concerne Déclic, c'est le gestionnaire de Moodle dans la grande majorité des établissements du réseau collégial. Mais pour les enseignants du réseau directement, le Déclic va offrir périodiquement des formations sur l'utilisation de Moodle ou d'autres sources d'appropriation pour Moodle. Donc, c'est sûr que c'est aussi un maillage qui est très naturel avec les services de ProfWeb. La meilleure façon pour vous de rien rater de tout ce qui s'en vient, vraiment, c'est de vous abonner à l'infolette de ProfWeb ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez être au courant de tout. C'est une infolette qui est hebdomadaire, donc à chaque semaine, vous allez être au courant des nouvelles publications, des nouvelles activités qui s'en viennent dans le réseau collégial. Vous pouvez aussi, si vous voulez, suivre la VTE, la vitrine sur les réseaux sociaux. Il relaie plusieurs contenus très intéressants en matière de technologie émergente en éducation. Donc, si, justement, comme je disais, vous voulez être à la fine pointe, vous voulez vraiment savoir ce qui s'en vient, suivre les comptes Facebook ou Twitter de la vitrine, c'est une bonne façon de le faire. OK. Maintenant, allons voir le site de ProfWeb en tant que tel. D'abord, je précise que ProfWeb existe aussi en anglais. Si certains d'entre vous veulent enseigner en anglais ou en anglais langue seconde, plusieurs de nos textes existent dans les deux langues. Mais il y a certains contenus qui sont exclusifs dans une langue ou l'autre. Par exemple, si on a un sujet qui est spécifiquement destiné aux enseignants d'anglais langue seconde, on risque d'en parler uniquement dans notre volet anglophone. Donc, sur le site de ProfWeb, vous trouverez tous les textes que ProfWeb publie. Puis aussi, comme je disais, en attendant notre nouveau site, on a des liens vers ceux de la vitrine.
Vous trouverez aussi un calendrier d'activités qui annonce toutes les activités susceptibles de plaire à un enseignant du collégial qui est intéressé par l'intégration pédagogique du numérique. Et chaque semaine, notre infolette va recenser autant nos plus récentes publications que les activités à venir. ProfWeb a différents types de publications. Commençons par les récits, qui sont des témoignages d'enseignantes et d'enseignants du réseau collégial. Donc, par exemple, en janvier, on a 2 enseignantes de technique juridique au Cégep de la Gaspésie-des-Îles qui ont publié 2 récits pour partager des expériences en enseignement à distance. Donc, il faut dire que dans leur cas, l'enseignement à distance, c'était nouveau en 2020, mais c'était quand même planifié depuis 2 ans. C'était prévu que leur programme, qui est un nouveau programme au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, soit offert à distance pour la première fois l'année passée. Donc, leur témoignage, c'est extrêmement inspirant, je trouve, par rapport aux possibilités qu'offre l'enseignement à distance. Dans le premier texte, elles vont expliquer ce qu'elles ont fait pour réussir à créer un sentiment de présence et de communauté au sein de leur groupe. Puis, dans le deuxième, elles expliquent comment, à travers la formation à distance, on peut ouvrir des portes à des apprentissages authentiques. Par exemple, des collaborations avec le milieu de travail, de l'enseignement même en milieu de travail. Donc, c'est très, très intéressant de voir ce que la formation à distance peut être quand elle est quand c'est un choix, dans le fond. Un autre exemple, ici, un récit d'une enseignante de biologie au Collège Vanier qui a offert à ses étudiants la session passée de faire leur examen final, l'examen qui devait être à distance là, de façon forcée. Donc, elle leur a offert de faire l'examen final en équipe, s'ils le désiraient. Son intention, c'était de rendre l'évaluation moins stressante pour les étudiants. Puis elle a constaté qu'en coopérant, en discutant pour répondre aux questions, les étudiants lui ont dit en fait qu'ils avaient réussi à mieux comprendre la matière que s'ils avaient fait l'examen seuls. Mais elle a quand même validé que chacun avait participé au travail en réalisant une courte entrevue individuelle avec chaque étudiant. Puis, elle a été très satisfaite du résultat. Donc, vous pouvez lire son témoignage pour en savoir plus là, sur les détails, mais c'est un exemple. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que les récits, ça peut être de différents ordres, vraiment. Là. Autant la mise en œuvre d'un programme en entier qu'un partage d'une expérience simple pendant un cours en particulier. Donc, le but, c'est vraiment d'être inspirant pour les enseignants dans toutes les facettes de l'enseignement. Vous pouvez lire les témoignages des enseignants de votre discipline, mais aussi ceux des autres disciplines. Puis, si jamais vous-même, vous avez une expérience à partager, dans le cadre de vos stages, par exemple, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de faire connaître aux autres enseignants du réseau vos pratiques à vous, ce que vous avez aimé, ce qui a été gagnant pour vous, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Sinon, ProfWeb publie aussi des articles qui sont des textes là, variés qui vont aborder l'intégration des technologies en enseignement collégial sous différents aspects. Par exemple, on a un article ici de ma collègue Suzanne du volet anglophone de ProfWeb au sujet d'activités brise-glace qu'on peut faire en début de session ou en début de cours en formation à distance pour aider les étudiants à apprendre à se connaître les uns les autres puis à se dégêner un peu. Là. Les dossiers de ProfWeb, c'est des textes plus étoffés qui vont faire le tour vraiment d'un sujet d'intérêt technopédagogique. Donc, par exemple, un de nos textes les plus appréciés là, depuis sa publication, c'est notre dossier sur les outils numériques qui peuvent soutenir une pratique pédagogique inclusive. Récemment, on a aussi publié un dossier sur les façons de réaliser un cours engageant en visioconférence. Donc, des astuces, des stratégies pour maximiser le potentiel, si on veut, de la visioconférence du cours synchrone à distance. ProfWeb publie également des textes à propos d'outils numériques utiles pour les enseignants. Donc, par exemple, on a un texte qui explique qu'on peut faire avec Microsoft Stream, comment on peut l'utiliser en enseignement. Un texte qui va présenter les tableaux collaboratifs, donc différents outils pour en créer, puis comment on peut utiliser ça dans un cours. Un texte sur l'utilisation des macros dans Excel pour accélérer la correction des travaux d'étudiants. Puis un texte, ici un autre exemple, un texte sur Tripetto, qui est un outil qui permet de créer des sondages conversationnels. Donc, ce n'est pas a priori un outil pour l'enseignement, mais on le présente en essayant d'explorer quelles possibilités ça peut offrir pour un enseignant. Le site de ProfWeb héberge aussi 2 guides d'accompagnement, donc des cadres de référence qui sont produits par le réseau des répondants TIC, les REPTIC. Le premier, c'est le profil TIC des étudiants du collégial. Donc, dans le microsite du profil TIC, on a la liste des habilités de recherche, de traitement, de présentation de l'information que les étudiants du collégial, quel que soit leur programme d'études, devraient normalement maîtriser au terme de leur formation, mais en fait, dans un monde idéal, disons. Donc là, il y a une multitude de ressources pour les enseignants qui veulent aider leurs étudiants à développer ces habilités-là, que vous allez pouvoir trouver dans l'espace profil TIC, le cadre de référence du profil TIC. Le guide CAP, lui, ça veut dire conseiller pour accompagner la réalisation d'une activité pédagogique. Donc, c'est un guide pour soutenir comme le nom long le dit, un guide pour soutenir la réalisation d'une activité pédagogique qui va intégrer l'éthique. Donc, on vous amène à bien spécifier les objectifs de votre activité, à réfléchir à la raison qui fait que vous voulez mettre en œuvre cette activité-là, le but de l'activité,
le guide a une section d'accompagnement pour mettre le projet en place. Puis, il y a aussi toute une portion qui porte sur l'évaluation des retombées du projet. Est-ce que votre projet, ça fait partie, c'est une partie importante, mais souvent négligée. Là. Quand on met un projet en œuvre, c'est important de réfléchir après coup à mais est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés? Finalement, donc là, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on avait à l'écrit, mais un autre aspect très important des services de ProfWeb, c'est l'espace web qu'on offre sans frais à tous les enseignants du collégial. Donc là, c'est quelque chose de complètement différent là, comme service, mais en fait, un espace web, c'est un espace sur un serveur de Collecto, donc un serveur qui est au Québec, qu'on met à votre disposition pour vos projets pédagogiques. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez, mais en fait, les options de base, disons, ça serait de vous créer soit un site WordPress ou un wiki. Un site WordPress, ça peut être un blog, par exemple. Mais en fait, il y a une grande proportion des sites de tous les genres là, qui sont en ligne, qui sont les sites d'entreprise, par exemple, là, qui ont été créés avec WordPress. Donc, vous pouvez vous créer un site pour présenter de l'information à vos étudiants ou pour les faire interagir. Je vous montre un exemple ici, qui est un blog qui a été créé par un enseignant pour faire le suivi des stages de ses étudiants. Donc, plutôt que de leur faire remplir chacun un journal de bord papier, il les faisait publier sur un blog qui était public, mais qui est public parce que vous le voyez. Puis, comme ça, les étudiants pouvaient bénéficier aussi des expériences de leur pairs. Le blog était diffusé aussi aux autres enseignants du programme, aux responsables de stage. Donc, c'est authentique, c'est valorisant pour l'étudiant de savoir qu'il n'écrit pas juste pour son enseignant, dans le fond, là, que ça a une valeur vraiment de ça, qu'il y a des gens qui le lisent. Ici, c'est un exemple, comme je disais, avec un blog public, mais il y a aussi moyen d'utiliser un espace web pour diffuser l'information en privé là, à des gens là, qui ont été sélectionnés pour avoir accès à l'information. Donc, ça, c'est à vous de voir. Là, vraiment, les possibilités offertes par un espace web sont pratiquement infinies. C'est un outil de plus là, que vous avez à votre disposition si vous avez un projet pédagogique. Donc, je vais arrêter ici, puis je vais vous laisser explorer toutes les ressources par vous-même. Mais conseil primordial pour ne rien rater dans le futur, la meilleure chose à faire, vraiment, c'est de vous abonner à l'infolette de ProfWeb. Donc, une fois par semaine, vous allez être au courant de ce qui se passe en technopédagogie dans le réseau collégial. Suivez-nous aussi sur Facebook ou sur Twitter si vous voulez. Puis vous pouvez aussi vous joindre à notre groupe Facebook Pédagogie et numérique au collégial. Si vous voulez interagir avec d'autres enseignants du réseau collégial, si vous avez des questions, des petites astuces à partager, des expériences à partager, vous pouvez le faire sur notre groupe. Vous êtes les bienvenus.